scattered on the cold ground. Was there something I could have said? Test, micro, 1, 2, 1, 2. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Je pense que tu l'as vu, je te fais découvrir mon tout nouveau vélo, celui qui va m'accompagner sur ma préparation Ironman, donc triathlon. Pour vous mettre un tout petit peu de contexte, c'est très simple. Il y a quelques années, en 2021, j'avais effectué mon premier Ironman et depuis, les amis, plus rien du tout. J'ai fait mon Ironman, j'ai revendu mon vélo, je pense, 1 an après. C'était un vélo Giant. Mais depuis, plus du tout de vélo. Donc, ça fait quelques années que je loue un peu tous les week-ends ou une fois par mois un vélo dans une boutique, puis dans une autre pour continuer un petit peu à pratiquer vélo parce que c'est réellement le sport que j'aime le plus actuellement. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le vélo que vous allez voir, ce n'est pas une collaboration commerciale, ce n'est pas une donation, ça vient de ma poche. C'est moi qui me suis acheté ce vélo. Il me fallait vraiment un vélo typé un peu performance car on a un objectif cette année, c'est pas seulement de faire un Ironman, mais c'est d'aller chercher la barre des 10 heures. Donc il nous reste 5 mois de préparation. Concernant le prix du vélo, on va en parler tout de suite, comme ça c'est fait. C'est le prix d'une voiture, les amis, d'une belle petite voiture, c'est le prix de 2 scooters, c'est le prix peut-être d'une moto, je ne sais pas, j'y connais rien en moto, mais ça m'a coûté très très cher. Je vais regarder juste la facture pour avoir le prix précis. Alors Canyon, où est-ce qu'il est? Canyon. Est-ce qu'il y avait des frais supplémentaires? Est-ce qu'il faut faire immatriculer votre vélo? Patati patata. On est sur 5128 euros. Je répète, assis-toi. 5128 euros. Et tu as la possibilité de le payer en plusieurs fois. Donc moi je me suis dit, c'est trop bien, je vais le payer tous les mois. Voilà, ça vous fait un petit loyer tous les mois quand même, mais c'est solide. Et je me suis dit, je vais étaler mes paiements. Sauf qu'il vous faut une carte de crédit. Et moi je n'ai que des cartes de débit. Des Visa, Mastercard, j'ai plusieurs cartes. Bref, on s'en fiche. Mais je n'ai pas de carte de crédit. Donc il m'était impossible de faire un crédit. Et je me voyais pas demander à mes proches ou à des amis, s'il te plaît, tu peux me prêter ta carte de crédit et tous les mois je te fais un virement et tu payes Canyon. Du coup, j'ai mis de l'argent de côté, ça a mis un petit peu de temps et je me suis dit, je le paye one shot. C'est une grosse fierté pour moi. Et là, je commence à comprendre tous les cyclistes ou tous les triathlètes qui ont des beaux bébés comme ça. J'avoue que là, c'est mon fils. Là, honnêtement, je le nourris, je le loge, je le lave, je l'entretiens. Et aujourd'hui, j'ai été invité par une boutique à Nice, car je vis à Nice depuis maintenant presque 1 an, pour faire une petite étude posturale. Le vélo, je l'ai récupéré le 2 mai, donc ça fait 21 moins 2. Ça fait 19 jours, les amis, que j'ai ce vélo à la maison. J'ai pu faire déjà 3 sorties vélo. Il a déjà à peu près, je pense, 200 km, si c'est pas un peu plus. Cette vidéo va s'articuler sur 3 parties. On va commencer évidemment par l'unboxing de ce vélo. L'objectif, ça va être de vous emmener avec moi sur mes premières impressions, le montage, etc. Deuxième partie, on va aller tester ce vélo en extérieur. Donc ça, c'est ce qui s'est passé sur ces 2 dernières semaines. Et la dernière partie, ça sera celle avec moi actuellement, où je vous emmène sur la petite étude posturale du vélo. Alors pourquoi je n'ai pas fait une étude posturale avant de tester le vélo? C'est très simple, j'avais énormément de tournage. Là actuellement, je sors de 3 jours de tournage à Aix-en-Provence pour l'Ironman 70.3 de mes athlètes. Juste avant, j'étais encore sur un autre tournage. Juste avant aussi, bref, je pense que vous le voyez sur la chaîne YouTube, j'accompagne mes athlètes sur leurs différents objectifs sportifs. Et là, il fallait que le coach montre l'exemple, se mettre un petit peu en retrait et se focalise sur sa préparation. Car oui, pour être totalement transparent avec toi, ma préparation Ironman, je ne l'ai pas encore prise trop au sérieux. Je sais qu'il va falloir que je passe à peu près 10 heures d'effort sans trop faire de pause, en mettant le cerveau en mode off et en envoyant des watts comme ça sur le vélo en mode aéro. Alors pourquoi comme ça? Regardez le profil, je mets comme ça. Sur les prolongateurs, la tête dans le guidon, enfin bref, vous allez le voir je pense dans cette vidéo. J'espère en tout cas que tu es bien installé. Désolé pour cette longue intro, mais au moins tu as toutes les informations. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je rappelle, on se retrouve pour l'unboxing du vélo, test du vélo en extérieur et juste après, directement l'étude posturale. C'est parti. Les gars, je suis en train de regarder le tuto là pour monter le vélo. Le mec, en 7 minutes, bon il y a des coupures, il y a des cuts, mais je pense qu'en 15 minutes c'est bouclé. Juste, j'espère une chose, c'est qu'à l'intérieur, il y ait des outils, comme sur la vidéo, il y a une espèce de clé Allen un peu amovible avec différentes formes de serrage.
parce que les gars, à la maison, je n'ai rien. Donc en fait, à tout moment, on fait un unboxing et ça devient un échec. C'est-à-dire qu'il faut aller acheter les outils, revenir, etc. J'ai regardé la vidéo une fois, là je re-regardais un petit peu les étapes. Donc les gars, on va se mettre en condition réelle. J'ai jamais monté de vélo de toute ma vie. On va se mettre un petit timer et on se rejoint directement sur la terrasse pour le montage du vélo. Let's go! Ils ont pensé à tout, les petites bandes réfléchissantes au cas où voilà, sur la route, les pédales très aéro les gars, ça à mon avis c'est ça c'est full carbone je pense, vraiment c'est les pédales de ville, on sait jamais, et l'indispensable pour les virages, je double, attention. Ils ont vraiment pensé à tout, mais les gars, je m'attendais pas du tout à voir ces pédales et surtout à voir la petite clochette pour un vélo comme ça. Là, je pense qu'à la base, le vélo, il était vendu plus pour du triathlon, mais apparemment, ils ont quand même pensé aux petits détails comme ça. Donc, c'est plutôt sympa de la part de Canyon. Bravo à eux. Attendez, c'est pas fini, les gars. Ils ont mis la lumière, au cas où, si on ne vous voit pas dans le noir, les gars. La big lumière, bien lourde, bien XXL, bien aéro sur les bords, les gars. Au cas où, si vous n'aviez pas pensé à acheter en parallèle une petite lumière, la petite lumière arrière double avec la bande réfléchissante en bas et la petite lumière en haut, je pense que même les deux s'allument. On a le petit support réfléchissant et on a encore d'autres accessoires. On a même les petites piles. Non, ils sont très forts les gars. Là du coup on a le starter pack normalement avec les outils. Moi dans tous les cas j'ai un petit kit ici à disposition. On va le découvrir ensemble. Hop. Ah, franchement la boîte les gars elle est juste incroyable. Petit rappel de Canyon. Ici on a le petit For You avec la petite pochette. Ah ils sont forts. Là du coup vous pouvez mettre je pense vos petites chaussures, votre casque. Je pense que ça peut être pour le casque. T'en penses quoi Dylan? C'est pourquoi ça? Pour le casque ou les chaussures? Je pense pour les chaussures je dirais. Ça me paraît petit pour le casque. Ah ouais, je pense que ouais t'as raison. Je pense que c'est pour mettre les chaussures pour voyager. En tout cas si vous savez à quoi sert ce petit sac, laissez-le nous savoir en commentaire. Par contre il est vraiment stylé, tu peux l'enrouler. Tac tac tac. Derrière tu peux même je pense le clipser. Et voilà, t'as ton petit sac avec tes petites chaussures, on va le mettre à côté. Attendez, c'est pas fini. On a vu juste avant, ils ont mis encore des bandes réfléchissantes au cas où si on ne vous voit pas assez. Toujours plus. Ah, là par contre c'est la bonne nouvelle. Comme dans la vidéo les gars, le petit kit là ici pour pouvoir bien mettre en place notre petit guidon, notre petite roue. On a, je crois que c'est un petit sticker Canyon juste là, si je dis pas de bêtises, un petit autocollant. Et normalement, on a encore une petite boîte. Bah là, du coup, ça va être tous les accessoires en plus qu'ils nous ont mis dans une belle petite pochette. Mais là, du coup, je pense qu'il va y avoir un peu plus que 7 minutes pour le montage. Alors Fabien, ton ressenti actuel pour l'instant sur le déballage du vélo, t'en penses quoi? Les gars, j'ai envie de l'assembler tout de suite et de partir rouler avec. Il est juste magnifique. On vient de déballer tout, on a enlevé tous les petits supports, on a déballé juste derrière moi aussi tous les petits outils, toutes les petites installations.
Elle est pas mal la montée là. Les gars, j'ai embarqué Dylan sur le parcours du half de Nice. Et sur le début du parcours, tu as une petite côte à 8, 9, 10%. Après le panneau 30, ça descend. Juste après le panneau 30. Allez, allez, allez. C'est pas fini, hein. Allez. Allez, Dylan. 13%, putain. Allez. Ce qui sait pas, les gars, c'est que dans 100 mètres, il y en a une deuxième comme ça. Elle est juste en face de moi. Allez, mouline, mouline, mouline. Et respire. Il y en a une deuxième en face, regarde. C'est la même. Si, c'est la même. Allez, Dylan, tranquille, hein. Bon, je sens qu'on va bien s'amuser, les gars, sur cette sortie. Hein. Tiens, on redit. Ouais, appuie juste une fois pour le mettre en pause. Super. Du coup, sur ta montre, depuis le départ, t'as combien de kilomètres à peu près? 14,30. Attends, avec la voiture, on n'a pas entendu. 14,30 km. Ok. Et du coup, sur les 14 premiers kilomètres du parcours de Nice, là, c'est comment? Ça roule? Ouais, ça monte bien, hein. C'est que de la montée. Donne-nous tes impressions là sur ce début de parcours. Et bah pour une première, ça tape bien les cuisses. Hein. Moi qui ai l'habitude de faire que à Longchamp, du vélo à Longchamp où c'est facile, c'est que du plat et ça roule tout seul. Là, c'est pas la même chose. Hein. À Nice, l'école, c'est pas la même. Ouais, il y a quelques dénivelés. Et là encore, on n'a pas fait un col, hein. C'était des montées. Bon, du coup, les gars, j'ai enlevé une petite couche. Là, on est full base athlétique. La trifonction, je l'ai testé que sur Home Trainer encore. C'est la première fois que je vais la tester en extérieur. Merci encore à Olivier, alias Bazinga sur les réseaux. Il m'a offert cette jolie trifonction, les gars. Il n'y a pas de code promo, c'était vraiment petit cadeau de poteau. On va pouvoir tester ça. Il m'a offert aussi un petit sac. Si j'y pense tout à l'heure, je vous le montre. Il a sorti un sac, les gars. Vous pouvez mettre toutes vos affaires pour voyager, pour aller à la salle. Moi, quand je voyage, je prends l'avion. Je mets 2 paires de chaussures, quelques tenues, ma gourde, un peu de nutrition, le PC, tout rentre. Si j'y pense, les gars, je vous montre tout ça à la fin de la vidéo. En attendant, Dylan, j'ai réussi à le motiver. Là, il est devant moi, regardez. Ah, il est bien là. Là, il est dans son rythme. On va le laisser se focaliser sur sa dépense d'énergie, sur son petit travail de pédalage. Je lui ai donné quelques tips pour les monter. Il est en train de les appliquer. Ça va, Dylan? Super ça. Il m'a fait un petit yes. Ça a l'air d'aller mieux. Bon, qu'est-ce qu'on va faire là du coup, Dylan? Minou au feu là. Bah, on suit comme il a marqué le panneau, hein, au haut du col. Devant, ça. Col de Vence. Combien de kilomètres de montée à peu près environ, hein, si t'as une bonne mémoire? C'est 10 km. Ouais, à peu près 9 et quelques, c'est ça. 10 km de montée, ça fait que monter pendant 45 minutes. C'est ça qui m'a dit. Bon, tes futures impressions, quand on sera là-haut, ça sera quoi du coup? Mais là, pour l'instant, par rapport au début, c'est beaucoup plus facile. C'est quand même chaud. Là, en vrai, au début, c'était que de la montée. Maintenant, là, c'est plus du faux plat. Donc là, ça me rappelle un peu Longchamp. Donc là, je suis content. Bon, ça va le faire alors. Bon, du coup, comme vous le voyez autour de nous, il y a d'autres cyclistes. On va tous aller attaquer le col de Vence. Je pense que chacun a son rythme. Le Dylan, il a rechargé la bouteille d'eau. On a la nutrition. C'est parti, les gars. On se retrouve sur la montée. Ah, il faut. Bon, du coup, Dylan, il est juste derrière. Et j'ai essayé de l'accompagner. Attention aux voitures. J'ai essayé de l'accompagner sur les 4-5 premiers kilomètres, mais il m'a dit qu'il a plus de jambes. Il a plus de cuisses. Allez, Dylan! Allez! Bon, ça va. Il est lucide, il arrive à lever les bras. Bon, l'avantage pour moi, c'est que je vois 120 BPM. Là, je suis littéralement en zone 1. Mais vu que ça force un peu dans les cuisses, dans les montées, quand je commence à parler, vous l'entendez, hein, c'est un peu saccadé. Mais ça va, on est à 120, 130 BPM. Ça déroule bien. Je pense que je vous tournerai une petite vidéo plus tard où je viendrai faire le parcours solo avec un petit enchaînement course à pied pour prédire un petit peu le temps que je pourrais faire sur l'Ironman 73 de Nice. Mais en attendant, le focus aujourd'hui, c'est mon petit Dylan. On va pas le lâcher, on va l'emmener jusqu'en haut et après on fait tout à l'envers pour la descente. Let's go.
Bon, dommage, hein. Il restait 4 km, Dylan. On va pas lâcher, hein, on repart. Hein. Bon, ça c'est l'important, le mental. Toujours finir ce qu'on a à faire. T'as des voitures, fais attention. Donc là, on s'hydrate. Juste on s'étire. On va reprendre un petit gel aussi, un peu de nutrition. Bon, du coup, apparemment pour faire du vélo, faut pas juste une prépa marathon dans les jambes. Hein. Faut avoir fait un petit peu de vélo et un peu de montée. En fait, ça dépend quel vélo. Et pour faire de la prépa, pour faire du col de Vence, il faut plus qu'une prépa marathon. Ouais, là ça monte un petit peu. Bon, il reste 4 km. Bon, on se fait doubler depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Bon, le petit plaisir, Dylan s'est fait racheter. Hein. On a fait une petite pause, mais c'était pour la bonne cause, les gars. Des petits bonbons. Très bonne idée, Dylan. On s'arrête 1 minute et après on va repartir. Bon, plutôt 5, on va pas leur mentir. Là, ça fait déjà 2-3 minutes. Hein. Allez, j'en prends le dernier. Tiens. Allez, démarrage en côte de Dylan. Attention. Ouais, super, facile. Bah oui, je te l'ai dit, mais on est pas en montée. Petit update. Il nous reste moins de 2 km. Dylan, toujours là. Solide. Et une fois qu'on arrive en haut, on se fait une petite pause. Voilà, photo, vidéo. Et tout ce qu'on vient de monter, Dylan, on va le descendre. Ah, mais on va le descendre avec plaisir. C'est le meilleur moment de la journée. Le meilleur moment de la journée, il a raison, parce qu'après on va courir. La 50, la 60, 70 km/h, on va aller à pleine dalle. La tête dans le guidon. On va quand même faire attention aux virages et aux voitures, hein. On va pas prendre de risques. Ça va ? Je suis bien arrivé pour mon étude posturale. Les amis, c'est la première fois que je vais réaliser une étude posturale. J'ai vraiment hâte. Là, je suis comme à Disney. Je vous ferai quelques petits plans d'insert de la boutique. Il y a tout à disposition pour l'équipement vélo. Les tenues, les cales vélo, les chaussures vélo, bref, la totale. Là, du coup, on va faire, apparemment, c'est une étude fixe. Donc, je vous laisse sur les prochaines images. J'ai hâte de ressortir avec une toute nouvelle position sur le vélo et je vous dirai si sur ma prochaine sortie vélo, je ressens une différence au niveau des watts, au niveau du confort. Bref, j'ai hâte. C'est parti.